Depuis quelques dizaines d'années, il y a une augmentation de la fréquence des émergences, des nouvelles maladies qui apparaissent, qu'elles soient animales ou humaines d'ailleurs, mais il est extrêmement difficile de lier ces émergences à des changements climatiques, et en tout cas, il n'y a pas de règle générale. Alors, si on prend l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie qui touche à la fois l'animal et l'homme, donc en particulier les ruminants domestiques, les bovins, les ovins, les caprins, et qui est transmissible à l'homme. C'est une maladie qui est originaire d'Afrique de l'Est, qui a provoqué de grandes épidémies en Afrique de l'Est et puis s'est propagée en Égypte et qui a atteint la région Afrique de l'Ouest dans les années 80. Et donc cette maladie, de toute évidence, elle n'est pas due à des augmentations de température moyenne, mais beaucoup plus à des changements dans le régime des pluies. Et c'est particulièrement net en Afrique de l'Est où on a lié les épisodes de fièvre de la vallée du Rift au phénomène El Niño. Une des conséquences indirectes des changements climatiques, c'est un déséquilibre ou en tout cas une concentration des populations humaines dans les grandes villes, notamment des grandes villes côtières, que ce soit du côté méditerranéen ou atlantique ou océan Indien, c'est un phénomène général. Et donc on a des mégalopoles qui se constituent avec des niveaux de vie peut-être un petit peu plus élevés que dans les zones rurales. Et donc une demande énorme en produits, notamment en produits animaux. Et cette demande énorme en produits d'origine animale se traduit par des flux commerciaux depuis les zones de production, par exemple la région du Sahel, vers les zones côtières, par exemple les villes du golfe de Guinée, et donc un risque accru de transmission de maladies par le biais de ces mouvements commerciaux. Quand on a identifié une situation particulièrement dangereuse ou qui pose problème, il est important de travailler au niveau régional, parce qu'en général, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Et ça, c'est une des forces du CIRAD, c'est de savoir mettre en place des réseaux régionaux de santé, animale, humaine, etc. Et de faire des études sur le long terme, d'une part, mais d'autre part, impliquant aussi bien les services de santé humaine et animale, et la recherche et l'enseignement et le développement. On peut s'attendre dans le futur à une poursuite de l'augmentation de la fréquence des émergences, donc ça c'est clair. Il y a une tendance qui est très lourde et on ne voit pas comment on pourrait l'inverser facilement. En revanche, de par notre rôle dans la construction des réseaux de santé, on peut améliorer la résilience de ces réseaux de santé, de manière à réagir plus facilement, plus précocement et plus efficacement contre ces émergences. Et on a des exemples, y compris dans des maladies non vectorielles comme la peste des petits ruminants au Maroc, où en 2008, les services vétérinaires marocains ont été confrontés à une émergence de peste des petits ruminants, donc nouvellement introduite vraisemblablement en provenance de l'Est du Maroc. Et grâce à la coopération de longue date établie entre le Maroc et la France, on va dire de manière générale, aussi bien du côté de l'enseignement et de la formation professionnelle que de la recherche et de l'expertise des services vétérinaires, eh bien, en quelques mois, les services vétérinaires marocains ont réussi à contrôler cette épidémie qui, dans d'autres pays, aurait provoqué des ravages en l'espace de quelques mois.